Sur mon iPhone, j'ai plein d'applications. Et alors j'ai entendu dire que les radiologues avaient des serveurs d'applications. C'est pareil, c'est la même chose, ça marche pareil? Alors ça n'a absolument rien à voir. Merci. Je suis désolé, mais c'est comme ça que ça marche. Alors qu'est-ce qu'un serveur d'application? C'est un outil qui a été développé pour améliorer le diagnostic des radiologues dans leur gestion quotidienne des flux de patients. On a vu récemment les PACS qui offrent déjà un certain nombre d'outils tout à fait performants et qui permettent de faire à peu près 90-95% du diagnostic. Et puis pour les 10 à 5% restants, on a des applications beaucoup plus avancées qui nous permettent de faire du cardiaque, de l'exploration vasculaire, de la segmentation hépatique, de la détection de nodules et de la comparaison de nodules. Et donc c'est sur ces serveurs d'application que l'on peut venir travailler pour des applications évoluées. Donc ça vient en complément des PACS? Alors ça vient souvent en complément des PACS, c'est souvent d'ailleurs intégré avec les PACS avec des systèmes qui permettent de passer de l'un à l'autre. Et aussi, autre avantage du serveur d'application, c'est que ce sont des systèmes qui sont accessibles à distance en général par le web, c'est-à-dire que d'un site distant, on peut très bien venir utiliser et interroger ces serveurs d'application pour faire du diagnostic avancé. Quels sont les autres outils à la disposition des radiologues aujourd'hui dans le domaine informatique? Alors en fait il y en a plein, on a parlé du PACS, on vient de parler des serveurs d'application. Il faut bien savoir que le chef d'orchestre de tous les outils, ça reste le RIS, le système d'informatique radiologique. De ce RIS qui va gérer l'historique et l'antériorité du patient de son arrivée au cabinet jusqu'à sa sortie, on va utiliser des outils de diagnostic. Et à côté de ça, le RIS va interroger le PACS va interroger le serveur d'application et on a d'autres outils à côté. On a des outils par exemple de gestion de ressources humaines qui permettent de planifier le planning du personnel médical ou non médical. On a des outils de prise de rendez-vous à distance qui permettent aux patients de prendre des rendez-vous en direct, directement dans votre cabinet aux heures choisies par les patients. Et on a aussi des outils de dosimétrie qui permettent d'analyser de manière cumulée les doses d'exposition aux radiations ionisantes sur toute la durée de vie du patient. Les tendances là, sur le salon d'évolution de tous ces outils? Alors la tendance, c'est que nous, on aimerait bien que tout ça, ça converge. C'est-à-dire qu'on n'ait plus tous ces multiples partenaires à gérer. Par exemple, sur les RIS et les PACS, une grande tendance actuellement est de faire de l'intégration entre les deux systèmes. C'est-à-dire qu'il n'y ait plus qu'un seul fournisseur de RIS et de PACS. On parle d'intégration des systèmes. Donc en fait ce que vous voulez c'est plus de communication, plus d'interopérabilité de tous ces systèmes. Ah, c'est clair parce qu'on nous parle toujours d'interopérabilité. C'est dur à dire. Interopérabilité. Allez on se l'a dit. Interopérabilité. En direct, tant pis pour moi. Effectivement l'idée c'est quand même de simplifier le travail de radiologue pour améliorer la prise en charge qu'il va avoir auprès du patient pour se décharger de toutes ces interconnexions informatiques qui nous prennent beaucoup de temps. Et c'est vrai que l'idéal c'est de converger vers des outils les plus facile d'accès possible pour pouvoir mieux se consacrer aux patients. Convergeons. Convergeons.